Bonjour, bienvenue à table, bienvenue sur la table de la science politique. Dans une vidéo précédente, nous définissions l'État comme une société juridique. Et nous disions aussi qu'il est possible de l'envisager comme un pouvoir politique ou comme une production symbolique. Dans la présente vidéo, je voudrais surtout qu'on discute de l'État comme un pouvoir politique. Dire que l'État est un pouvoir politique revient à s'intéresser au pouvoir de contrainte dont il bénéficie et qui lui permet de conduire la conduite des populations de son territoire. Les travaux qui envisagent l'État dans cette perspective partent généralement de la définition donnée par Max Weber. Le sociologue allemand envisageait l'État comme une entreprise politique de caractère institutionnel dont la direction administrative revendique avec succès dans l'application des règlements le monopole de la contrainte physique légitime. Deux critères de cette violence d'État nous semblent importants ici. Il s'agit de la souveraineté et de la légitimité. On parle de souveraineté car le pouvoir de contrainte de l'État ne dépend d'aucune autorité qui lui est supérieure. Historiquement, partout où il existe ou a existé, l'État est le produit de la monopolisation de la violence ou de la contrainte. Pour Max Weber ou pour le sociologue anglais Norbert Elias, l'avènement de l'État en Occident est consécutif aux guerres de pillage et aux conflits entre les seigneuries qui jalonnent l'Europe. Ces guerres voient émerger de puissantes seigneuries qui prennent le pas sur les seigneuries moins puissantes qui en deviennent des vassaux. Ces puissantes seigneuries s'assurent deux formes de monopole. Ces monopoles sont constitutifs de l'État moderne. Il s'agit du monopole fiscal, c'est-à-dire que seul l'État a le droit de prélever des impôts qui vont faire vivre cet État. Le monopole militaire ensuite, c'est-à-dire que seul l'État a le droit d'exercer la violence physique sur les citoyens. En Afrique, des États précoloniaux se sont formés de la même sorte. Que l'on se rappelle de l'Empire du Mali, de la Confédération Ashanti ou du royaume de Monomotapa ou encore de l'État Zoulou dirigé par Chaka. Mais les États actuels en Afrique sont les produits de l'imposition du modèle occidental de l'État via la colonisation. Le second critère de la violence de l'État est la légitimité, c'est-à-dire le fait que cette violence soit acceptée par le plus grand nombre. Cette légitimité est acquise quand la violence exercée par l'État sur les citoyens est présentée comme un moyen d'assurer la défense des intérêts de la collectivité dans son ensemble. En effet, pour que le pouvoir de l'État perdure, les dirigeants du dit État ont besoin du consentement des gouvernants. Je veux dire que pour durer, cette violence de l'État doit être acceptée par le plus grand nombre. Dans ce cas, on dit que cette violence est légitime. Comment cette légitimité est-elle acquise? Nous entrons alors dans la très célèbre distinction des trois types de légitimité qui sont aussi trois formes de domination. La légitimité charismatique, elle repose sur la valeur personnelle d'un homme qui se distingue par soit sa sainteté, son héroïsme ou son exemplarité. Elle se fonde sur le caractère exceptionnel, hors du commun du chef. Ensuite, on a la légitimité traditionnelle qui repose sur la croyance dans les traditions en vigueur et dans l'acceptation des dirigeants appelés au pouvoir en vertu de la coutume. Enfin, on a la légitimité légale rationnelle. Celle-ci repose sur la croyance en la validité des lois et règlements rationnellement et dans la confiance octroyée aux dirigeants
désignée conformément à la loi. Cette légitimité se fonde sur un caractère impersonnel. En d'autres termes, dans ce cas, la violence est légitime parce qu'elle est utilisée conformément au droit et à la loi. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker la vidéo, invitez vos amis à s'abonner à ma chaîne.